Bonjour, je suis Philippe Neubourg, directeur du musée de l'informatique. Aujourd'hui, nous allons parler du tableur. Le tableur, la feuille de calcul électronique. Mais alors, comment faisait-on des feuilles de calcul lorsqu'on n'avait pas encore inventé le tableur, c'est-à-dire avant 1979 ? Eh bien, on utilisait un traitement de texte ou une machine à écrire électronique et on dessinait les tableaux avec des points d'exclamation pour faire les colonnes et des signes égales pour faire les lignes. C'est pas très pratique. Et lorsqu'on avait les formules de calcul, c'était encore plus compliqué. C'est exactement ce que s'est dit Dan Bricklin, un étudiant à Harvard en 1979. Il voyait son professeur écrire des équations compliquées d'économie sur le tableau noir. Et lorsqu'il fallait changer un paramètre, il fallait qu'il remonte l'ensemble de la chaîne des formules de calcul pour pouvoir corriger sa formule. Et il s'est dit, inventons une feuille de calcul électronique qui contiendra des formules qui s'enchaîneront les unes les autres et qui permettront de reproduire de manière électronique une feuille de calcul papier. Et il invente le tout premier tableur que vous voyez ici, qui s'appelle VisiCalc. VisiCalc, c'est le tout premier tableur inventé donc par Dan Bricklin en 1979. Alors, Dan Bricklin, il a gagné la renommée grâce à l'invention du tableur. Il n'a pas gagné énormément d'argent parce qu'il n'a pas pu déposer le brevet d'un tableur. Et donc ensuite, on a vu apparaître SuperCalc, Multiplan en 1982, et puis plus tard Excel en 1985 qui est arrivé sur Mac. Et c'était un petit peu ça l'histoire du tableur. Alors il en a quand même vendu 700 000 exemplaires de ce fameux VisiCalc Dan Bricklin. Il en a vendu 700 000 exemplaires. Au départ, il a été développé sur Apple II, puis sur Osborne, sur Atari, sur TRS-80. On l'a vu sur toutes les machines et il a permis, entre autres, à l'informatique de devenir professionnelle. À bientôt pour une nouvelle histoire d'informatique.